Salut la communauté, je vous avais parlé de la reprise de Boucaillage. Nous sommes véritablement en train de gagner, de prendre de l'avance, filmer des héros. C'est pas forcément évident, mais les gars, il n'y a que les meufs qui sont héroïnes de leur vie alors, mais qu'est-ce qu'il y a manqué de vous pour que vous puissiez aussi vous manifester et montrer qu'il y a aussi des hommes héroïques? Bref, tout de suite, nous recevons notre nouvelle invitée. Femme lumineuse et femme colorée. À tout de suite. Bonjour, Bonjour, qui es-tu? je m'appelle Cynthia et mon surnom est Colibri. Si tu devais te définir en 5 adjectifs, quels seraient-ils? Alors, me définir en 5 adjectifs. Magique, flexible, empathique, coloré et visionnaire. Quelle héroïne es-tu? Alors, vous allez rire, mais je me sens très fée Clochette. Pourquoi la fée Clochette? Parce que elle a cette petite touche de magie. Elle peut aller partout. Elle est bricoleuse. Elle a cette féerie avec elle, qu'elle porte partout. Elle arrive à rentrer à des endroits où personne ne peut entrer. Et je trouve ça fabuleux. J'aime sa légèreté. J'aime ce qu'elle est. Qu'est-ce qui te fait le plus vibrer dans la vie? Ce qui me fait le plus vibrer, c'est la créativité. Et ça reste la créativité. Il y a quoi dans créativité? C'est un mot vague. Alors, pour moi, c'est pas un mot vague, justement. Pour moi, la créativité, c'est vraiment l'élan de vie. C'est ce qui permet de faire apparaître ce qui n'existe pas et de le rendre justement existant, de le rendre vivant. La créativité, elle est partout, depuis la nuit des temps. Voilà, on crée, on fait apparaître, on fait exister. Et aujourd'hui, pour moi, ça a beaucoup d'importance que de nourrir cette créativité, la mienne, mais aussi de le partager avec des personnes qui viennent à ma rencontre. C'est un petit peu surprenant parce que j'ai déjà reçu des héros, des héroïnes. Et quand tu es arrivé sur le lieu de l'interview, tu as ramené ce bouquet de fleurs. Oui. C'est quoi la symbolique de ces fleurs? Alors, un colibri n'est jamais séparé des fleurs. Et je me considère comme une femme colorée. Les couleurs, elles m'ont permis de me sentir bien. Des jours de fatigue, une couleur. Des jours de questionnement, une autre couleur. Et c'est aussi cette couleur que j'utilise aujourd'hui dans mon travail. Le mot colibri apparaît, tu en as parlé au début, quand je t'ai demandé qui tu étais. Oui. Et colibri, Cynthia, pourquoi le choix de ce petit oiseau? Pour moi, c'est un oiseau surprenant, insaisissable, qui, lorsqu'il apparaît toujours avec une dimension, un message. Pour moi, c'est un messager. Le colibri est pour moi un messager. Messager, présage, messager d'une bonne journée, messager d'une bonne décision, messager parce que coloré, insaisissable et symbole aussi du moment présent et de l'instant présent. On ne sait jamais à quel moment il va arriver, on ne sait jamais combien de temps il va rester à butiner la fleur. D'accord, donc Cynthia, colibri. Cite-moi 3 de tes forces. Je dirais que mes forces, ce serait la créativité, donc. Je suis une femme bricoleuse qui a la faculté de transformer les choses. Et je suis sensible. Et une force vient parfois avec des faiblesses. Tu peux me citer 3 de tes faiblesses? Alors je dirais que j'ai un peu de mal à gérer le temps, gérer l'espace et rester dans des cadres.
Rester dans des cadres. Ça m'interpelle. Tu fais quoi dans la vie? Je suis enseignante, donc une pédagogue. Tu es donc une pédagogue. Très bien, je vois, je commence à cerner le personnage. Dans la vie, parfois, nous traversons tous des épreuves qui nous mettent à terre et auraient pu nous empêcher de vivre, qui nous fracassent, qui nous mettent vraiment en mode down. Si je devais te demander quel événement de ta vie t'a le plus impacté, t'a le plus cassé, t'a le plus anéanti, quel serait-il? Alors tout de suite, je pense à ma maternité et à mon fils qui a été malade entre sa première et deuxième année de vie. Des crises convulsives assez fréquentes, répétitives, et ce sentiment d'être impuissante en tant que mère, de voir l'ambulance arriver, de le suivre à l'hôpital et de ne pas savoir comment l'aider, de ne pas savoir comment être une mère encore meilleure. Et aussi cette impression qu'à tout moment, il pouvait ne plus être là. Ça m'a beaucoup surpris. En quoi cet événement t'a challengé? Eh bien, il a fallu que je me ressaisisse, il a fallu que je trouve cette force en moi-même, après avoir accueilli bien sûr tout ce qui arrivait, parce que ça n'a pas été évident. Mais pour lui, j'avais ce besoin d'être présente, d'être là, d'être disponible, d'être à l'écoute, d'être connectée à lui, de pouvoir le serrer contre moi et lui transmettre de belles et bonnes vibrations. Et ça m'a donné cette force, justement, de transformer, de switcher cette énergie qui aurait pu justement m'anéantir en quelque chose de puissant pour lui et de nutritif. Je pense que tu connais le mécanisme de mocaillage. J'ai une question pour toi. Si tu devais adresser un message à ce fils, comment il s'appelle d'ailleurs? Noah. Si tu devais adresser un message à Noah, quel serait-il? Qu'il a fait de moi une femme meilleure que mon expérience de maternité avec lui, puisque c'était la première fois. Stop, je t'arrête. Je veux que tu lui transmettes. Parle à ton fils. Ah, ok. Dis-lui ce que tu n'as jamais peut-être osé lui dire. Parle-lui. Tu me fais pleurer en fait. Pas du tout. Je veux juste que tu parles à ton fils comme tu ne lui as jamais parlé. Ok. Alors, mon fils, Noah, je suis tellement fière de toi. Je te trouve tellement exceptionnel. Je trouve que pendant ces 17 années, tu m'as montré des facettes de moi dont je n'avais même pas été. Tu m'as obligé à aller chercher des trésors à l'intérieur de moi et tu m'as montré combien tu es un homme exceptionnel. Je te vois chaque jour t'épanouir, je t'entends partager les rêves que tu as, les rêves de voyage, les rêves d'accomplissement. Et j'ai envie que tu vives tout ça. J'ai envie que tu vives tout ça. J'ai envie que tu te connectes à tout ça, à tous ces rêves. Parce que ces 17 années avec toi ont été très riches pour moi, très belles, très challengeantes. Et à chaque fois que je pensais que je n'avais plus de force, eh bien tu me proposais un nouveau défi de maman, avec à la clé la surprise d'y arriver. Et ça, c'est un cadeau exceptionnel. C'est grâce à toi qu'aujourd'hui je suis la femme que je suis. Merci Cynthia Colibri. Ce message est chargé d'amour, l'amour d'une maman. Je vois à travers tes yeux, à travers ton regard, la puissance du message, la puissance de ce que ces 17 années de cet enfant t'ont apporté. Mocaillage est un média qui a pour mission de mettre en avant les héros du quotidien. Si tu avais un message à transmettre à tous ces héros qui vivent en Martinique, dans la Caraïbe, dans le monde, un message adressé à l'humanité, quel serait-il ce message? De croire toujours en vous, de croire en votre puissance, d'aller au bout,
de ce que vous vibrez, de ce que vous croyez juste et bon pour vous. Merci beaucoup Cynthia Colibri d'avoir accepté de participer à notre émission Boucaillage. Un petit mot pour la fin. Alors Boucaillage, merci de m'avoir invité. Merci Jean-Pierre de m'avoir accueilli. Merci à l'équipe. Je ne me sentais pas héroïne, mais j'avoue que là, je comprends qu'on peut tous être des héros. Et merci de m'avoir donné cette opportunité de partager avec vous mes couleurs, ma féerie et mon envie de colorer, de transformer. Merci en tout cas, Cynthia, héroïne de ta vie. Au plaisir en tout cas de partager encore des expériences avec toutes ces belles âmes, ces beaux êtres qui vivent qui font l'humanité. Et nous restons intimement convaincus qu'avec beaucoup plus d'amour, la vie serait tellement plus belle. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures avec Boucaillage. À bientôt. La vie est une danse incessante où chaque mouvement nous mène vers l'inconnu.